Ah, c'est gâté, c'est comment c'est. Bishop Magistique est en train de prier pour le retour du prophète Eli Baga. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo sur notre canal. Sois puissamment béni. Je prie, Seigneur, pour ton serviteur Eli Pada. Je crois à son onction. Je crois à son appel. Je crois à sa vie, son sacerdoce. Et je crois que ses ennemis seront terrassés. Je prie pour sa vie. Tu as dit à Abraham, ceux qui te béniront seront bénis. Et tu as dit à Abraham, ceux qui te maudiront seront maudits. Fais de même pour Eli Pada. Que ceux qui bénissent Eli Pada, sa famille et son peuple soient bénis. Que ceux qui le maudissent, ceux qui sont contre sa destinée soient foudroyés. Je prie pour son retour. Je prie, Père, à cause de lui, les ténèbres en Côte d'Ivoire, au de sa vie, les pouvoirs en Côte d'Ivoire, toute puissance, tout pouvoir, toute puissance satanique qui s'est levée contre ton oint. Je prie pour tous les serviteurs de Dieu qui sont opprimés, tous les serviteurs de Dieu qui ne peuvent pas élever leur voix, qui souffrent. Je prie que Père, ta puissante main vienne les venger et glorifie ton nom. Fais déverser maintenant, déverse Père le fléau, frappe les ennemis. Une fois, nous t'avons posé la question, Seigneur, pourquoi tu laisses les méchants survivre? Tu dis, c'est pour démontrer ma gloire. Démontre ta gloire. Hérode voulait tuer Jésus. Jésus a été obligé de s'enfuir avec Marie. Mais ce que Hérode ne savait pas, c'est qu'il devrait mourir pour que Jésus revienne. Il y a des gens qui doivent mourir pour que nous puissions régner. Il y a des gens qui doivent mourir pour que notre nom sorte. Il y a des gens qui doivent mourir pour que nous puissions avoir la réputation. Il y a des gens qui doivent mourir pour que ton nom puisse avancer. Hérode était vivant. Que Hérode vivait. Jésus ne pouvait pas retourner en Israël pour faire l'œuvre. L'ange va dire à Joseph, retourne en Israël. Celui qui voulait tuer l'enfant est mort. Prophétise, je proclame dans la vie d'une personne aujourd'hui. Celui qui veut te tuer va mourir pour que tu vives. Celui qui veut te détruire sera détruit pour que tu puisses, régner. Je proclame aujourd'hui, celui qui attend ta mort est déjà enterré. Celui qui fait des incantations, de la sorcellerie, de l'envoûtement contre toi, reçoit le retour à l'envoyeur automatiquement. Tout ce que quelqu'un fera contre toi, toute parole qu'il dira, toute action qu'il posera, se retourne contre lui, se multiplie 7 fois, 77 fois, le frappe et frappe tous ses complices au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a entendu pour dire Amen? La puissance de Dieu, de là où tu es, je proclame que la terre tremble sous le pied de tes ennemis. Je proclame que tes ennemis puissent avoir maintenant que des cauchemars, qui ne dorment plus, que la puissance de Dieu les effraie. Qui te montre du doigt, que le doigt de l'Éternel soit sur sa vie. Oh, et Sainte Barre. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Je suis en train de voir la puissance de Dieu te relever, t'élever. Et l'épée du Saint-Esprit, l'épée de la parole, en train de détruire le pouvoir de tout ennemi de ta destinée.
Ils ne pourront rien contre toi. Moi de prêcher le passage que j'ai pris, je vais lire mon verset préféré de 2025. Mon verset préféré de 2025, celui qui me suit depuis longtemps doit savoir c'est quoi mon verset préféré de 2025. Mon verset préféré de 2025, c'est Ésaïe chapitre 7, verset 7. Facile à retenir. Ça, c'est mon verset de 2025. Mon verset préféré. C'est le verset qui m'habite. Il est écrit, ainsi le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Zuka Mayato Kakakaku. J'aime trop ce verset. Projets qu'ils ont contre toi, les incantations qu'ils ont fait, tout ce qu'ils font en cachette, dans le noir, dans l'obscurité, Dieu dit, ça n'arrivera pas. Leur ruse, leur stratégie, leur plan, tout ce qu'ils font, Dieu dit, c'est nul et sans effet, ça n'arrivera pas. Tu vends quelque part au marché. Il y a une autre commerçante qui est là, qui met du fétiche ou des gris-gris à ta place pour que ça ne marche pas pour toi, ça va marcher. Tu es en train de vouloir te marier. Quelqu'un est en train de tout faire pour que ça n'ait pas lieu, tu vas te marier. On est contre toi. Tu as acheté une voiture, on veut que tu fasses un accident. Ça n'arrivera pas. Ce qui va se passer, c'est le retour à l'envoyeur. Écrivez-moi retour à l'envoyeur. Je suis chaud bouillant ce soir. Oh, Saint-Esprit. Retour à l'envoyeur. Et écrivez aussi Nombre, chapitre 22 et le chapitre 23. Vous allez lire après, c'est beaucoup. Je vais vous conter l'histoire. Nombre, chapitre 22 et chapitre 23. Il y a des gens, ils voient ton étoile. Ils sont jaloux. Ils voient les grâces qui sont sur ta vie. Ils sont jaloux. Ils voient ta femme. Ils sont jaloux. Ils voient tes enfants. Ils sont jaloux. Ils voient promotion. Ils sont jaloux. Dans le lieu où tu travailles, il y a des gens qui sont jaloux de toi. Là où tu habites, il y a des gens qui sont jaloux de toi. De fois même tu sors, il y a des gens qui ne te connaissent pas. Ils sont jaloux de toi parce qu'ils voient la gloire de Dieu sur ta vie. Tu habites dans une cour avec certaines personnes. Ils sont jaloux de toi parce que ta bénédiction les surpasse. Et il y a un de personnes qui aiment se cacher, aller voir les charlatans, les marabouts, les féticheurs. Ils vont prendre ton nom, ils vont prendre ta photo, ils vont prendre un habit que tu as porté, ils vont prendre des trucs, ils vont faire des incantations, ils vont faire des choses bizarres pour que le malheur t'arrive, pour que le malheur arrive dans ta maison, pour que le malheur arrive sur tes enfants, pour que tu aies des problèmes. Il y a des gens qui ont choisi cela comme leur travail. Il y a des gens, quand ils se lèvent le matin, c'est comment le malheur va t'atteindre là qui les intéresse. Tu vas mourir, c'est ça qui les intéresse. Comment les choses ne vont pas marcher chez toi, c'est ça qui les intéresse. Il y en a en Afrique, il y en a en Europe, il y en a tout. Il y a des gens, d'autres sont dans ta famille, d'autres sont dans ton environnement, d'autres sont dans le lieu où tu arrives, tu habites. Et certains vont faire même semblant de t'aimer, mais
derrière, ils font des choses contre toi. Oh, écoute-moi. Ça ne va plus arriver. Rien ne va arriver même. Il y aura un retour à l'envoyeur. À l'idée de où est de Dieu. Si j'ai été où est, si l'Éternel m'a choisi, je proclame que tous ceux qui disent Amen, ces paroles, à ces proclamations, reçoivent une victoire. Je dis ton ennemi va mourir. Celui qui veut te tuer va mourir. Il y a une qui va devenir folle. Il y a un qui va devenir fou. Le magasin va brûler. Ce qui veut que ton commerce n'avance pas. Leur vie sera misérable. Et tu continueras à t'élever. Quelqu'un n'a pas encore entendu pour dire Amen. Dans Homme chapitre 22, il y a un roi, il est déjà roi. Il a son royaume. Il est roi, il est assis. Il n'a rien à envier à quelqu'un. Il a l'argent, il a tout. C'est un roi. Il a un peuple, il a un royaume. Ce roi qui a tout, qui a son royaume, qui devrait dormir en paix, il a fallu qu'il soit jaloux du peuple d'Israël. Les enfants d'Israël qui viennent de souffrir dans l'esclavage. Les enfants d'Israël qui ont traversé le puits du désert. Les enfants d'Israël qui ont vu leur père spirituel, Moïse, partir. Les enfants d'Israël qui ont vu le mur de Jéricho, qui ont pleuré devant le mur s'est cassé. Les enfants d'Israël qui ont mangé la manne, qui ont mangé, qui ont vécu toute la chaleur du désert, qui est déjà en train de souffrir, qui traverse des épreuves, qui traverse des difficultés. Tout ce qu'il veut, c'est d'aller se poser la terre que Dieu l'a promis. Ce qu'il veut, c'est d'aller s'asseoir où l'Éternel lui a dit, je te donne ce lieu pour que tu te reposes. Le roi Balak, qui était déjà assis, qui était roi, il avait son royaume, il avait tout déjà. Il faut laisser passer Israël tranquillement. Il a vu Israël venir. Et il dit, ce peuple-là, partout où il passe, il ravage. C'est comme s'il est en train de dire, si je ne les fais pas du mal, ils vont être plus grands que moi. Si je ne les fais pas du mal, ils vont briller plus que moi. Il y a des personnes comme ça. Pour famille, il te fait du mal parce qu'il a peur que tu sois plus important que lui. L'environnement, dans ton travail, il y a des gens qui veulent te faire du mal. Ce qu'ils veulent pas que tu sois plus grand. Ils veulent pas que tu réussisses. Quand ils te regardent, ils savent que tu es né pour réussir. Ils savent que quel que soit tout, tu vas t'en sortir un jour. Il y a des gens, surtout ce qui est bizarre, il y a des gens qui ont déjà l'argent. Il y a des gens qui ont déjà tout ce qu'il faut. Ils vont venir combattre encore quelqu'un qui est en train de se chercher. Ils vont combattre quelqu'un qui est en train de se débattre. Ce qui est encore bizarre. Il y a des gens, tu leur donnes à manger, tu leur donnes à boire. Quand ils ont des besoins, ils vont courir après toi, tu peux les aider. Au fond de leur cœur, au fond de leur cœur, ils se disent comment je vais faire pour détruire celui-là ou celle-là. Il y a des gens qui sont en Europe qui nourrissent des gens en Afrique. Et ces personnes veulent les tuer. Il y a des gens qui ont construit des maisons en Afrique parce qu'ils ont confié à quelqu'un pour dire qu'il faut veiller dessus. La personne veut le tuer pour prendre la maison. Il y a des gens qui ont pris quelqu'un comme un gardien. Le gardien a envoyé toute sa famille dans la maison. Il a fait comme si la maison l'appartient. Il sait que le propriétaire va revenir. Il veut le tuer. Il a enterré toutes les choses dans la cour pour pouvoir prendre la cour et la maison. Il y a des gens qui étaient gentils. Les gens les ont envoyé de l'argent.
Ils les ont aidés à construire une villa, une maison. Mais ils ont changé peut-être les papiers en cachette en leur nom. Et quand ils entendent que le vrai propriétaire veut venir, ils vont commencer à vouloir le tuer. Il y a des gens dans la famille, parce qu'ils sont animés de sorcellerie. S'ils ont besoin d'argent, tu les envoies l'argent, ça les fait mal. Ils prennent l'argent, mais dès qu'ils prennent l'argent, ils se disent, c'est là même, elle se prend pour qui? Lui là même, il se prend pour qui? Ils disent ce qu'ils ont fait. Tu construis un petit magasin pour les aider à s'en sortir. Il dit, il veut nous montrer qu'il est qui. Elle veut nous montrer qu'elle est qui. Son magasin là, elle va le voir. Pourtant, c'est pour qui que tu fais ça? Il y a des gens, tu veux travailler, te battre pour eux, mais c'est eux qui veulent te détruire. Et il y a des gens qui ont tout, mais ils ne veulent pas que quelqu'un réussisse à côté d'eux. Il y a des gens qui ont une femme, ils ne veulent pas que quelqu'un se marie comme eux. Il y a des gens qui ont un mari, ils ne veulent pas que quelqu'un ait un mari. Ils ont des enfants, ils ne veulent pas que quelqu'un ait des enfants. Ils ont une maison, ils ne veulent pas que quelqu'un ait une maison. Deux fois, il y a des gens qui vont aller construire leur maison sur un terrain qu'ils ont acheté. À côté, il y a quelqu'un qui a déjà construit une maison. Il est déjà chez lui, il est à l'aise. Et il voit qu'il y a quelqu'un qui commence à construire sa maison. Il ne peut pas l'aider, il ne peut rien faire pour lui. La jalousie, la méchanceté vient dans sa tête pour dire, lui là même là, il veut venir construire ici à côté de moi. Et si par malheur, la maison de celui qui vient d'arriver est plus grande pour lui, et aujourd'hui, il va voir, il va pas finir maison là. Il va pas terminer ça ici. Il va pas terminer. Il va aller voir les fétiches, il va faire plein de choses. C'est pourquoi vous pouvez voir des maisons inachevées. Je suis allé dans un pays, dans une ville. J'ai vu une belle villa. Et à côté de la villa, j'ai vu une grande cour. Avec une grande villa qui avait commencé à être construite. Et ils n'ont plus terminé. J'ai demandé à la personne qui était avec moi. Mais cette maison, elle est grande, elle est belle. Oh, vraiment, pourquoi ils n'ont pas terminé? C'est du gâchis. Et la personne me dit, oh, celui qui a commencé ça, il est aux États-Unis, c'est un jeune. C'est un jeune Rasta. Il est aux États-Unis. Bon, il est venu acheter ce terrain, il a commencé à construire, on ne sait pas ce qui est arrivé. Ça n'a plus avancé. C'est comme c'est resté comme ça. J'ai commencé à rigoler. Et j'ai dit à la personne, lui aussi, est-ce qu'il croyait que celui qui a construit sa villa, quand il regarde la villa là, c'est la plus grande villa du quartier. Maintenant, lui, ce qu'il lui vient construire là, c'est au moins 3 fois, 4 fois que la villa là. Tu penses que le monsieur là va accepter la honte? Il pense que le monsieur là va accepter que lui vienne l'ONU. Dans le quartier, tout le monde disait que c'était lui le boss. Dans le quartier, tout le monde disait, la maison là est jolie. Et puis toi, un jeune de rien du tout comme ça, tu vas venir construire un grand truc comme ça. Donc le monsieur là, il a limé spirituellement. Si tu n'es pas protégé par la puissance de Dieu, si tu n'es pas protégé spirituellement, il y a des lieux que tu ne peux pas avancer, il y a des choses que tu ne peux pas faire, parce que le monde spirituel là, existe, et les ténèbres existent, et les méchants existent dans le monde spirituel. Femme peut être en train de vendre, elle a son commerce, son magasin à côté. Ce qu'elle vend, ça n'a rien à voir avec ce que toi tu fais ou tu vends. Mais le fait que tu es venu te mettre à côté, louer quelque chose à côté, et peut-être que par jour, tu as au moins 2 clients, 3 clients, 4 clients seulement. La personne animée de sorcellerie, ça lui fait tellement mal. Pourtant, vous n'avez pas le même business. Et la personne va faire la sorcellerie. La personne va jeter des choses chez toi. La personne va enterrer des choses. La personne va faire des trucs pour ne pas que ça marche chez toi, pour que ça tombe. Voilà l'esprit de certaines personnes sur cette terre. Et encore, si c'est le même commerce que vous faites, alors là, c'est grave. C'est comme si tu es venu voler ses clients. Ils sont nombreux dans le monde, et surtout en Afrique. Parce que les Africains n'utilisent pas leur pensée pour faire du bien souvent, c'est que pour le mal. Ils n'utilisent pas leur pouvoir pour faire avancer leur prochain,
c'est pour le mal. Ils sont forts dans la sorcellerie et dans la méchanceté. Mais pour faire du bien, là, on ne les voit pas. Est-ce que quelqu'un peut écrire, je ne serai la victime de personne? L'arc a été rempli de jalousie. Et dit, ce peuple-là, ils ne vont pas passer ici. Celui-là, il ne va pas avancer. Lui-là, il ne va pas bouger. Celui-là, il n'aura jamais un grand ministère. Celle, elle n'aura jamais une église. Celui-là, il n'aura jamais une église. Oh, son business ne va pas marcher. Oh, le bureau qu'il a ouvert là, c'est pour rien du tout. Oh, regarde, son bar là, regarde, son restaurant là, ça va tomber, ça va couler. Oh, laisse tomber son commerce là. C'est pour 2 jours, 3 jours seulement. Je vais régler le problème. Je vais aller voir le togbé, je vais aller voir le féticheur, je vais aller voir le marabout, je vais aller voir le sorcier, ou je vais aller voir mes fétiches. Il y a des gens qui vont se rendre quelque part. Togbé, féticheur, il y a telle personne là, je veux que tu l'attaches, je veux que tu l'empêches d'avancer, je veux que son mariage se détruise, je veux que ses enfants aient des problèmes, je veux que sa voiture se gâte. Je veux que son mari qu'il aime là, la laisse tomber, qu'il se dispute, qu'il fasse parlant. C'est à cause du monsieur là qu'elle fait ça. Parce que le monsieur là prend soin d'elle. Le monsieur là, il a mis dans la maison. Le monsieur là, il a donné voiture. Le monsieur là s'occupe d'elle. Et puis ses enfants. Le monsieur là est toujours là pour elle. C'est à cause qu'elle fait malin sur nous. Ça n'a qu'à se gâter un peu. Ou bien le monsieur n'a qu'à avoir un accident. Ou bien le monsieur n'a qu'à se décourager même. Et puis il ne vient plus la voir. Ou bien donc, elle fait palabre et puis il va partir. Ou bien elle-même va prendre ses affaires pour partir. Les gens, vous avez des fois des problèmes dans vos couples. Vous croyez que c'est monsieur qui est en faute ou bien c'est madame qui est en faute. Alors qu'il y a quelqu'un qui est caché derrière, qui est en train de faire des incantations pour que vous vous disputez, pour vous séparer. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des trucs bizarres pour que ton cœur chauffe, le cœur de ta femme chauffe. Et puis vous vous levez un matin, puis c'est fini. Tu ne seras la victime de personne. Balak a cessé jusqu'à... Balak est parti prendre le plus grand féticheur de ce temps. Le grand féticheur, le plus grand féticheur, il s'appelait Balaam. Balak est parti le voir avec des messagers. Il lui dit, il y a un peuple qui est en train de venir là. Il y a un monsieur là, dans ce temps-ci, il ne peut pas le supporter. Il a 2 voitures. Sa femme est jolie. Ses enfants sont jolis. C'est lui qui a pris, il a un magasin. Il a ceci, il a cela. Chaque jour, hein, j'ai fait beaucoup de choses, mais ça ne marche pas. Je suis venu te voir. Il faut l'affaiblir, parce qu'il est fort. Ce qu'il fait là, ça ne marche pas. Il faut l'affaiblir, puis on va pouvoir le tuer. Il y a des gens qui se promènent comme ça pour la vie des gens. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Retour à l'envoyeur. Partagez le direct, mettez le cœur, partagez. Qu'est-ce qui se passe? Il va voir Balaam. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Mais Dieu a défendu à Balaam d'aller. Ils ont insisté quand Balaam a failli partir, voulait partir. Dieu a failli tuer Balaam en chemin. Je vais m'arrêter là pour dire, tout sorcier, tout mystique, toute personne qui a pris le chemin à cause de toi pour une consultation, qu'il met en route. Toute personne qui est quittée quelque part, aller consulter dans un village, dans un endroit, il est quitté au sud pour aller au nord, il est quitté au nord pour aller au sud, dans n'importe quel endroit, le lieu où il est venant, s'il a moto, s'il a voiture, quel que soit ce qu'il a pris pour partir, même s'il a pied, voiture le cogne. Je ne joue pas avec mes retours à l'envoyeur. Je n'ai pas de sentiments quand je fais le retour à l'envoyeur. Parce que c'est toi ou c'est moi. L'ange de l'Éternel a voulu tuer Balaam sur la route. Que l'ange de l'Éternel tue, frapponne
tous ceux qui sont sur un chemin quelconque contre ta destinée, mettez-moi les cœurs, dites-moi les amen. L'ange de l'Éternel frappe ta portée se direct, on continue ce soir. L'ange de l'Éternel frappe toute personne qui a pris une destinée, une route. Que ce toi, il est en train d'aller quelque part, ou il vient de quelque part contre toi, même s'il est parti s'asseoir quelque part pour te critiquer, même s'il allait s'asseoir quelque part pour parler mal de toi, que Dieu le frappe sur ce chemin aller-retour. Que le Seigneur frappe aussi ses complices. Oh, mais dis donc, dites-moi amen. Ça va chauffer. Sois puissamment béni, sois puissamment béni. Ça va chauffer. Et vous voyez, Balaam est sur le chemin, l'ange veut le tuer. Il demande pardon à l'ange. Moi, je dis à l'Éternel de ne pas pardonner quelqu'un qui veut te tuer. S'il y a un sorcier, on lui a confié une mission contre toi, que Dieu le frappe. Quand il va donner à manger à son fétiche contre toi, que le fétiche le tue lui-même. Si quelqu'un a pris sa moto, sa voiture, ou ses pieds, ou transport, pour aller quelque part, pour aller dire des choses contre toi, faire des choses contre toi, que Dieu le frappe, que Dieu frappe ceux qui l'ont écouté, que Dieu frappe ceux qui ont parlé dedans, que Dieu frappe ceux qui sont au courant, que Dieu frappe tous les complices, que le Seigneur les saccage tous. Les gens doivent commencer à avoir peur de toi. Moi, il y a des gens qui ont voulu me tuer. Ils ont fait des des trucs. Ils ont fait le connerie là, passer à gauche, passer à droite. Après, c'est un même qui se raconte partout, c'est un sorcier. C'est un petit, oui, je suis ton sorcier. Tu as voulu me tuer, tu n'as pas pu, je suis ton sorcier. Tu as voulu me tuer, tu n'as pas pu, je suis ton sorcier. C'est un sorcier, lui là, c'est un sorcier. Oh, ils n'arrivent pas à te tuer, ils font tout leur connerie là. Oh, c'est un sorcier, c'est une sorcière, c'est une sorcière. Hein? Si, c'est un sorcier. C'est bon, hein. Donc, il fallait que je reste là pour que tu me tues. Tu n'as rien vu encore. L'Éternel poursuive, frappe tous tes ennemis en ce début 2025. Que le Seigneur ne laisse aucun respirer. Ceux qui ont traversé 2024 pour arriver en 2025, que le Seigneur commence à le foudroyer, qu'il commence à payer. Même si les enfants sont complices, que Dieu frappe les enfants. Tu en as marre. Le bâti à Balaam. Comme les gens la veulent maudire, Israël va. Je vais te dire ce que tu dois dire. Mais les gens veulent maudire Ignace, ils veulent maudire Bishop Melchizedek, ils veulent maudire Roger, Bernard, Marie, Antoinette, Hélène. Comme ces gens veulent maudire telle personne que j'ai fini. Faut le laisser faire. Et c'est là que j'ai compris que souvent Dieu laisse faire tes ennemis pour qu'ils croient qu'ils sont forts. Souvent j'ai compris que Dieu laisse faire le sorcier pour qu'il croie qu'il est fort. Dieu laisse faire le marabout de foi pour qu'il croie qu'il est fort. Dieu laisse faire les salauds de foi pour qu'ils pensent qu'ils sont forts. Dieu laisse aussi certaines personnes gaspiller leur argent, gaspiller leur temps. Dieu épuise des gens. Est-ce que tu peux compter le nombre de personnes qui ont tué mouton, qui ont tué bœuf, qui ont tué cabri, qui ont tué poulet, qui ont tué quoi que ce soit, qui ont donné l'argent à des féticheurs, à des marabouts. On les a donné pigeons, on les a donné tortues, on les a donné des trucs pour faire des cérémonies. Les gens qui ont dépensé l'argent jusqu'à... Mais ils n'ont pas pu t'atteindre. Ils sont assis là-bas. Quand ils te voient, ça leur fait mal. Pas des gens dans ton quartier, quand ils te voient, puis tu regardes comme ça. C'est que les gens là ont trop dépensé contre toi. C'est qu'ils ont trop dépensé. Ils ont tué cabri, ils ont tué poulet, ils ont tout fait.
Ils vont chez un, ils les escroquent. Ils vont chez un, ils les escroquent. Ils font ça, ça marche pas. On leur dit, il y a rien là, il est trop puissant. Allez-y le voir. Ils s'en vont, ça marche pas. Ces personnes-là ont dépensé jusqu'à, ils sont endettés. Et puis ils ont été regardés. Quand il a gaspillé mon argent, je suis allé voir le Togbé, j'ai fait ceci, on m'a dit ceci, lui là c'est un sorcier. Donc quand tu passes à les énerves comme ça, pendant que eux ils gaspillent leur temps, leur argent, Dieu te protège, Dieu t'élève, Dieu te donne encore plus, Dieu te repositionne. Et puis ce qu'ils ne veulent pas voir dans ta vie là, c'est ce que Dieu montre, ce qu'ils ne veulent pas voir rien. Ils disent que ton mari va te quitter, c'est là que ton mari t'aime encore plus et puis te fait plus de cadeaux. Si ta femme va te quitter, c'est là que ta femme s'attache encore plus à toi. Quand ils disent qu'ils vont atteindre ton business, que ça va jamais marcher, c'est là que Dieu commence à envoyer des clients dans ton business. Quand ils disent que c'est fini pour toi, c'est là que Dieu dit, commence maintenant. Mais surba de kamaba busane bade. Ineko rabashi. Balaam s'en va. Cette fait plaît dans l'histoire 3 fois. Balaam a voulu maudire Israël. C'est la bénédiction qui est sortie de sa bouche. Et nananya mekpli, benengle. Et 3 fois, celui qui s'appelle Balaam, on dit, quand il dit quelque chose, ça arrive. Quand il dit quelque chose, ça arrive. Quand il dit quelque chose, ça arrive. Excusez-moi, je vais juste faire sortir une personne de notre direct. Voilà. Quand il dit quelque chose, ça arrive. Voilà. Lorsque on dit quelque chose, ça arrive. Lorsque Balaam parle, ça arrive. Lorsque Balaam déclare, ça arrive. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et Dieu va dire à Balaam, au lieu de maudire Israël, bénis Israël. Je proclame et je prophétise qu'il y a la langue d'une personne qui est en train de changer en ta faveur. Celui qui était en train de te maudire ne se rend pas compte, mais il est en train de t'amener à l'élévation. Dis-moi encore Amen. Celui qui veut voir ta destruction est en train en ce moment de préparer ton élévation. Celui qui est contre toi est en train de te rendre grand. Bon, je vais vous expliquer une chose. Comprenez quelque chose. Le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage. Le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage. Le peuple d'Israël a traversé le désert. Et le peuple d'Israël a vu le mur de Jéricho se briser. Mais le peuple d'Israël, après avoir vécu tout ça, n'avait pas encore reçu la bénédiction d'une personne à la bouche autorisée. Que Dieu vous bénisse. Il y a des fils des sataniques qui veulent essayer de troubler notre direct, mais on les laisse faire et puis nous, on a juste à les signaler. Voilà, on a juste à les signaler et puis Facebook va régler leur compte. Voilà. Excusez-moi, je vais les rendre service. Je vais les rendre service. Voilà. Nous, on les signale
Et puis Facebook rend, j'ai l'histoire. Voilà. Excusez-moi, hein. Je veux juste aider certaines personnes. Parce que souvent, il faut aider les autres. Quand leur page là sera bloquée, demain, ils vont plus encore venir à m'aider quelqu'un. Voilà. Donc, le peuple d'Israël n'a pas, comment on appelle ça, n'a pas reçu de bénédiction. Même le gars, il faut te concentrer, il faut laisser ceux-là. C'est les faux pasteurs, là, leurs enfants, les gens que je dénonce là, ce sont leurs enfants. Et puis, certains qui sont cachés à côté, et puis des féticheurs, il faut les laisser. Les vrais enfants de Dieu même, c'est les enfants du diable qui m'aiment pas. Donc, il faut laisser ceux-là, on n'a qu'à continuer. Je suis vacciné. Donc, le peuple d'Israël n'avait pas encore reçu de bénédiction. Et voici qu'on prend quelqu'un pour dire à la personne de venir les maudire. Et Dieu utilise la personne qui devrait les maudire pour les bénir. Voici la leçon. Souvent, le Seigneur accepte qu'il y ait un problème. Le Seigneur accepte que des gens t'attaquent. Il accepte que des gens soient contre toi. Il accepte que des gens te fassent du mal. Et Dieu utilise ça pour ton élévation. Est-ce que quelqu'un m'a entendu pour dire Amen? Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est pas tout ce qui t'arrive qui est mauvais. Parce que si Balak ne s'était pas levé, en plus, c'est Balak qui a dépensé son argent pour la bénédiction d'Israël. Il y a des gens qui font des efforts pour te faire du mal avec leur argent, leur temps. C'est comme les gens qui viennent laisser un commentaire souvent là. Son temps, son forfait Internet. Il va prendre ça pour venir croire qu'il te fait du mal. Donc Dieu prend ça encore pour t'élever plus. Vous comprenez? Donc, c'est lui-même Balak, son propre argent. Il a payé Balaam. Il a donné l'argent à Balaam. Il a payé le déplacement de Balaam. Il a payé l'hôtel de Balaam. Il a nourri Balaam pour que Balaam vienne maudire Israël. Mais toutes ces dépenses, tous ces efforts qu'il a fait, Dieu l'a utilisé, Dieu l'a laissé faire. Il croyait qu'il allait gagner. Dieu l'a laissé faire pour que lui-même là, il gaspille son temps, son argent, son énergie pour l'élévation d'Israël. Parce que la bénédiction de Balaam est venue rajouter encore quelque chose dans la vie du peuple d'Israël. Et si Balak n'avait pas déplacé Balaam, Balaam n'allait pas venir bénir Israël. Mais c'est parce que Balak voulait tellement maudire Israël. Balak voulait tellement qu'Israël ait des problèmes. Et que Balaam lui-même, il est parti chercher Balaam, celui qui avait la bouche autorisée. Et Dieu a utilisé Balaam pour bénir Israël. Le Seigneur laisse souvent des gens te faire du mal. Parce que c'est dans ce mal-là qu'il veut t'élever. Quelqu'un peut te mettre à la porte parce que Dieu veut te donner une nouvelle maison. On peut te chasser d'une maison parce que Dieu veut te donner ta propre maison. On peut te chasser d'une famille parce que Dieu veut te créer une famille pour toi-même. On peut te chasser d'un travail parce que le Seigneur veut faire de toi ton propre patron. On peut t'empêcher de rentrer dans un pays, de refuser le visa parce qu'il y a un autre endroit où Dieu veut faire quelque chose de grand pour toi, ou parce que le temps n'est pas encore arrivé. Je vais dire à quelqu'un, une femme peut te quitter parce qu'il y a une autre précieuse qui arrive. Excusez-moi, je vais m'arrêter un instant. Voilà. Excusez-moi, je donne une parenthèse à Will Top. Will Top,
Je ne sais pas si tu es sorcier, si c'est ton père spirituel qui t'envoie ici, mais allez-y vous faire. Un homme de Dieu, moi je suis un homme de Dieu qui attaque les sataniques. Donc ton père spirituel que tu crois qu'il est homme de Dieu là, c'est un satanique. Si ça te plaît pas, tu peux rentrer dans ton téléphone et puis tu me trouves ici. Sinon les écrits que tu donnes là, ça sert à rien. Au revoir. Il est là, il laisse les commentaires. Un homme de Dieu qui attaque les autres. Je vais les attaquer bien. Tous les sataniques seront dévoilés. Attends, je te signale encore. Il y a tellement te signaler que toutes tes pages seront bloquées. Voilà. Diffamation. Dégage. Voilà. Mhm. Mhm. Au revoir. Excusez-moi. Hein. Euh, voilà. Excusez-moi. Voilà. Il y a des gens, il faut juste leur donner ce qu'ils veulent et puis on passe à autre chose. Voilà. Il a plusieurs pages. Je signale toutes ces pages au fur et à mesure qu'il vient. Et puis, voilà. Vous voyez, Dieu permet. Dieu permet que certaines personnes te fassent du mal. Parce que c'est dans ce mal-là. Regardez, je vais vous expliquer une histoire. Je vais vous expliquer une histoire à cause de la méchanceté des gens. Une histoire bref. Il y avait deux femmes qui habitaient dans une cour commune. C'est vrai ce que tu dis là. Je vais balayer les commentaires. Est-ce que j'arrive à... Oh Dieu merci. Merci beaucoup. J'ai un de mes enfants qui vient me dire. Il veut te distraire. Voilà, c'est ça. Tu as raison. Je vais balayer les commentaires. Ça aussi, c'est balayé. Dieu merci. Les commentaires sont balayés. Voilà. Je vois plus leurs commentaires. Leurs commentaires ne m'intéressent plus. Donc, il y a deux femmes qui habitaient dans une cour commune. Et parmi ces deux femmes, il y avait une qui était bénie. Hein? Ces deux femmes-là, il y a une qui était bénie. Son mari avait les moyens, son mari prenait soin d'elle, elle avait le permis, elle a la voiture, ils ont deux voitures, ils ont du business, un business, ils ont... Ah. Et puis, ils ont des chiens. Maintenant, l'autre femme, elle est dans la cour, elle fait comme si elle aimait l'autre. Un matin, on ne sait pas ce qui lui a pris, elle a pris un couteau. Il y avait les chiens, les chiots, ils avaient les chiots de 3 mois, 4 mois, elle a pris un couteau. Quand elle a vu qu'il n'y avait personne, elle a tué un chien de l'autre femme. L'autre femme n'a rien dit, elle a enterré son chien, elle a prié, elle a dit à Dieu que justice soit faite. Elle a dit à Dieu que justice soit faite. Parce qu'on ne tue pas les animaux bêtement comme ça. Chien là, on ne tue pas comme ça. Chien ne parle pas. On ne peut pas aller tuer un chien comme ça bêtement par méchanceté. De toute façon, tu vas payer un jour. Et donc, malgré que l'autre femme a tué le chien, au lieu de demander pardon, son mari même est parti consulter. Apparemment, là où son mari est parti consulter, on lui a dit que c'est sa femme qui a tué le chien. Le mari est venu demander pardon à la femme et puis son mari. Eux n'ont rien dit, ils ont laissé tomber. Mais la femme, on dirait qu'elle était tellement remplie de sorcellerie. Cette femme-là voulait tout prix faire encore des choses contre cette femme-là, l'autre femme. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Comme ils étaient dans une cour, apparemment le propriétaire de la cour a décidé de donner des préavis pour que les gens partent. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. L'autre femme qui a tué le chien là, c'est elle qui devrait partir en premier. Je ne sais pas, leur business c'était quoi. Vous voyez? Et ce que la femme fait avant de partir, elle s'est promenée partout pour demander des conseils. Et on lui dit, il faut faire des incantations.
On lui dit, il faut faire des incantations. Avant de partir là, il faut maudire le lieu. Il faut maudire la terre. Il faut dire des choses. Il faut prendre le balai. Tu parles. Il faut faire des choses. Frère, quand j'ai appris ça, on a commencé à prier pour faire le retour à l'envoi. Le Seigneur dit, cette femme-là, où elle va, c'est la folie qui l'accompagne. Je veux profiter de ce direct pour dire, tous les faux serviteurs de Dieu de la Côte d'Ivoire et leurs enfants spirituels, c'est fini pour vous. 2025, votre derrière sera ouvert. Tout le monde va regarder. donc, quand vous avez des enfants sur les directs pour pouvoir venir vous défendre, pour insulter les gens, tout ça, ils n'ont qu'à vous annoncer que le monsieur que vous les avez envoyé, que votre cul sera au dehors. Vos fesses remplies de fétiches, remplies de gris-gris, de mensonges, d'hypocrisie. Vous qui avez vendu votre âme au diable, vous qui escroquez le peuple de Dieu dans le mensonge, dans le désordre, précisément en Côte d'Ivoire, c'est ouvert. Je vais les tuer, ça les fait mal. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, je suis content, ils sont versés sur direct, là, comme ça, bye. Vous laissez les commentaires. Ça prouve que je vous ai bien limé. Ça prouve que je vous ai... C'est rentré dans votre os. Et ça me plaît beaucoup. Parce que ces gens de réactions prouvent que vous ne dormez plus. Ah, le Colombo du Saint-Esprit a dévoilé les bêtises des menteurs pour nous endormir. Ça fait mal. Regardez les commentaires sur YouTube, sur Facebook là. Ils ont amené les enfants là. Oui, lui là, allez sur le truc. Et ils sont là. J'ai fini mon direct déjà. Je vais prier tout à l'heure pour proclamer sur les gens. Donc, je vais me moquer un peu de vous et puis je fais mes proclamations. J'ai envoyé les enfants. C'est fini, votre cul au dehors. Tout le monde sait que vous n'êtes pas des vrais serviteurs de Dieu. Vos enfants spirituels sont juste des envoûtés. Voilà. Donc, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que tout ce que vous avez fait rentrer dans vos derrière, spirituellement, diaboliquement, puisse sortir. Je prie que le Seigneur puisse vous délivrer. Et puis, je vais dire quelque chose encore avant de prier. Celui qui dit un homme de Dieu qui dévoile ses frères. Moi, je ne dévoile pas mes frères. Je dévoile Satan. Je dévoile les démons, les sataniques, les mystiques, les voleurs, les escrocs, les menteurs. Il y a une différence. Hein. On dit Satan ne peut pas lutter contre Satan. Donc, hein? Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons proclamer ce soir le retour à l'envoyeur. Quelqu'un répète après moi, tout esprit levé contre moi échoue au nom de Jésus. Toute langue satanique levée contre moi échoue au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je transperce le cœur de tout ennemi de ma vie. Tous ceux qui parlent mal de moi, leur langue se tourne 7 fois 77 fois dans leur langue, dans leur bouche, et ils avalent leur langue. Répète après moi, Éternel, lève ton épée et frappe mes ennemis. Répète encore une fois, Éternel, lève ton épée, frappe mes ennemis. Répète encore, Éternel, lève ton épée et frappe mes ennemis. Dans le nom de Jésus, tous ceux qui sont dans l'obscurité, qui parlent contre toi, qui agissent contre toi, qui entreprennent des stratégies contre toi, que l'Éternel les frappe, qui frappe leur famille, que l'ange de la mort rentre dans leur maison, que la malédiction envahisse leur vie au nom de Jésus. Quelqu'un m'écrit retour à l'envoyeur, parce que Satan, je ne suis pas ton camarade. Satan, je ne suis pas ton camarade. De la manière que le Seigneur a utilisé la bouche de Balaam pour bénir Israël, que tout ce qu'on fait contre toi devienne une source de bénédiction dans ta vie. Dis Amen.
Que le Seigneur frappe toute personne, homme ou femme, toute personne qui a la haine contre toi, qui parle contre toi, qui est assis contre toi, qui médit contre toi, qui fait des choses contre toi, que l'Éternel bouleverse sa vie au nom de Jésus. Retour à l'envoyeur immédiat. Satan n'a pas aimé ce message. C'est ce que je suis en train de constater. Satan n'a pas aimé ce message. Je suis en train de constater que Satan n'a pas aimé. Satan n'a pas aimé. Satan n'a pas aimé. Que la main de Dieu rentre dans toute famille, dans toute maison, dans toute entreprise, dans tout lieu. Même un soi-disant pasteur, prophète, qui que ce soit, qui est contre ta vie, que Dieu le frappe, que la honte soit dans sa maison, que le Seigneur le foudroie au nom puissant de Jésus. Retour à l'envoyeur. C'est Karabosheke. Retour à l'envoyeur. Que le feu du Saint-Esprit foudroie la vie de tous les faux. Et puis s'il y a un prophète ou un pasteur qui a un enfant spirituel dans ce direct, qui a osé lever son doigt pour écrire un commentaire, ou qui a parlé, si l'onction est sur ma vie, que Dieu frappe ce prophète, que Dieu frappe son enfant spirituel, et que Dieu frappe tous ses enfants spirituels qui sont complices, que le Seigneur foudroie ce ministère de bandits. Si quelqu'un est sur ce direct, qui prétend venir défendre la cause d'un soi-disant homme de Dieu pour affronter moi, mon onction, qu'à partir d'aujourd'hui, la mort l'accompagne dans sa maison. Qu'à partir d'aujourd'hui, la mort accompagne sa femme si c'est un homme. La mort accompagne ses enfants. Que le Seigneur les frappe pour leur montrer qu'il y a une différence entre ouin de Dieu et ouin de Dieu. S'il y a un musulman aussi, qui n'est pas chrétien, mais qui prétend, ou à cause d'une situation quelconque, qui vient ouvrir sa bouche ici, comme il aime l'épée, que l'épée le pique, et lui fixe du mal dans son âme, dans ses entrailles. Je proclame le retour à l'envoyeur direct là, c'est pour foudroyer la vie de tous ceux qui t'aiment pas. Ceux qui m'aiment pas, ça retourne contre eux. Ceux qui t'aiment pas, ça retourne contre eux. Retour à l'envoyeur. Tout ce que quelqu'un passe contre toi, ça retourne contre lui. Tout ce que quelqu'un fait contre toi, ça retourne contre lui. Tout ce que quelqu'un dit contre toi, ça retourne contre lui. Si l'enfant de quelqu'un est venu t'insulter, que Dieu frappe son père, sa mère, sa famille. Si quelqu'un est quitté quelque part, pour venir te manquer de respect, le lieu où il est quitté là, que le feu l'accompagne et brûle tout le monde là-bas. Et puis de proclamer, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Meson te kaba ya set. Unkolo malase, Abraham kolo malase, Ramasu karabashe ki de karia. Apu shi karabo sete karabashe. Mria masundere boshe karabasu. Tenturia basunde keke shakariaba. Maratoko ya sanderege sukarabaso terege. Isheke reke sukarapasu kerekesa. Mahunti karabatu kariete tete sudia. Kolo malasi, wan kolo malasi, la yantu kariabono kesanka. Mabasuka rabashi, mamasuka bayashi, eko ruanti kawot sekeregeshi, e mahashi, o malabashi. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, de la manière que l'Éternel est riche, qui vous rend riche. Que la gloire de l'Éternel se reflète sur vous, de la manière que je suis orné par mes bagues en or, qui dérangent les gens, que l'or remplisse votre maison, que l'or remplisse votre vie, que la grâce de Dieu vous environne, que le Seigneur continue à vous élever, qu'il continue à vous grandir, qu'il continue à vous
Faites de vous des personnes grandes et que tous ceux qui sont contre vous descendent et qui vous regardent là-haut. Aujourd'hui, là, que tout ce qui est fait contre vous échoue. Que l'ange de l'Éternel se promène dans chaque maison, dans chaque vie. Seigneur, je te présente ce direct. Tu te connectes à la vie de toute personne qui est contre la destinée de ma vie, la vie de qui que ce soit, et tu foudroies. Au nom de Jésus. Amen. Balaam n'a pas pu. Que Dieu vous bénisse, tous ceux qui sont sur TikTok. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ah, ce soir, c'était chaud, hein. Moi, je suis un guerrier, je suis un combattant dans l'âme, dans la chair et par le Saint-Esprit. Je répète encore, quiconque est levé contre ta destinée, quiconque parle contre toi, quiconque veut ta mort, quiconque dit quelque chose contre toi, j'ai dit, Dieu le frappe. Il y a des gens qui vont pas finir cette année à cause de toi. Il y a des gens qui vont commencer à avoir des problèmes à cause de toi. Il y a des gens qui seront chassés, pourchassés. Il y a des gens qui seront endettés. Il y a des gens qui vont perdre leur travail. Il y a des gens qui vont être couchés à l'hôpital à cause de toi. Parce que l'Éternel ne permettra pas que quelqu'un puisse jouer encore avec ta vie. Alors vous qui êtes sur TikTok, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes sur YouTube, Facebook, que Dieu vous bénisse.